Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku en moins de 10 minutes, tous les matins à 7h sur YouTube. Ah là là, les réseaux sociaux, ce fléau de notre génération. Vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé dans l'épisode comme quoi j'ai rattrapé Jujutsu Kaisen, donc j'en ai aussi parlé sur Twitter, et je me suis fait tomber dessus par ce qu'on appelle les fanbases des mangas. Je savais pas que celle de Jujutsu Kaisen était aussi présente, ça prouve de la popularité du manga. Ça me rappelle un petit peu celle de One Piece, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de mauvaise foi. Alors bien sûr, beaucoup de personnes étaient d'accord avec mon avis, ce que je partageais sur le fait que dans Jujutsu c'était cool, mais il y avait pas mal de facilité scénaristique et que il y avait que c'était assez mal expliqué les différents concepts, les pouvoirs. De toute façon, je le redis, je le répète, à partir du moment où il faut s'arrêter dans la lecture d'un combat, de ce qui se passe, pour aller lire un wiki, ou alors il faut relire 3-4 fois la scène, c'est pas parce que il faut être super intello, il faut se concentrer, c'est juste que c'est mal expliqué. Le but d'une œuvre, d'un manga, c'est pas ça, encore moins d'un manga shonen, qui, je le répète, est fait de base au Japon pour les jeunes adolescents. Donc arrêtez. Alors, c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que les gens vont dire non mais attends, parce que je me suis fait, sur ceux qui étaient pas d'accord, je me suis fait insulter, comme quoi j'avais pas de cerveau, j'ai pas branché mon cerveau, que j'étais pas intelligent, etc. Mais attendez, on parle d'un manga là, c'est mon choix de décider si je n'ai pas envie, si j'ai d'autres choses à faire que passer 30 minutes pour chaque page à étudier un pouvoir d'un personnage qui de toute façon, dans 2-3 semaines, sera caduque, parce qu'il y a un autre personnage qui va revenir avec un truc encore plus cheaté qu'on va nous expliquer comme ça en 2 secondes. Donc pourquoi est-ce que je vais investir de l'argent là-dedans, si ce n'est juste pour faire mon intéressant sur Twitter et dire que j'ai compris? C'est quelque chose que je comprends pas, et ça devient vraiment très dur. On est en 2024 et je me rends compte que sur Twitter, encore maintenant, les gens ne peuvent plus leur donner leur avis sans se faire insulter, critiquer. Regardez le chef otaku, à chaque fois. Bon, lui, il provoque un petit peu. Mais du coup, les gens normaux qui veulent juste donner leur avis, je comprends qu'ils aient peur et qu'ils ne disent plus rien. Et qu'au final, tout le monde a le même avis. Et vous pouvez faire un parallèle avec la situation actuelle dans la vie réelle. Plus personne n'ose donner son avis de peur de se faire insulter ou critiquer. Parce que je vais vous lire mes tweets sur Jujutsu. Je n'ai en aucun cas été insultant et je n'ai pas redescendu l'œuvre. C'est ça qui est incroyable. Je vous lis mes tweets. J'ai rattrapé Jujutsu, très honnêtement, la plupart des combats, j'ai rien compris. Même pas à cause du dessin, mais j'ai l'impression que rien n'est mis en place et que l'auteur invente des pouvoirs au fur et à mesure pour justifier des raccourcis scénaristiques. C'est cool, mais c'est sûrement clair dans la tête du mangaka, mais faire parler 15 personnages pour nous raconter ce qui se passe avec des termes compétents jamais utilisés auparavant, comme si c'était normal, moi ça m'a perdu. J'ai lu sans chercher à comprendre et c'est ce que je vous conseille. Excusez-moi, à aucun moment je l'insulte ou je dis que Jujutsu Kaisen c'est nul. C'est mon ressenti, c'est moi ce que je pense. Que vous ayez compris, que vous soyez des super intellos, je m'en branle. Je vous le dis très honnêtement. Je partage juste mon avis, sans insulte. Alors après, je ne sais pas, Twitter, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui sont dessus, et eh bien, ils doivent se sentir un petit peu différents, supérieurs, de se dire « Non, mais moi j'ai compris, je suis trop intelligent et tout, j'ai compris le pouvoir de ce personnage. » Ok, super, mais les gars, passer autant de temps à étudier et à comprendre le monde, peut-être que ça irait mieux. On ne parle que d'un manga. Enfin bref, voilà, ça m'a fait rire, je voulais revenir là-dessus, et ça m'empêchera pas, moi, continuer de kiffer Jujutsu Kaisen, je kiffe bien, j'ai hâte que l'anime sorte, pour que je puisse comprendre un petit peu plus facilement, parce que je n'ai pas 1 heure à consacrer par chapitre, pour aller lire des wikis. Et encore une fois, je le répète, je ne pense pas que ce soit compliqué, et beaucoup de gens l'ont dit, c'est juste que ça veut utiliser des termes et se compliquer la vie pour pas grand chose, alors qu'au final, c'est assez simple à comprendre. C'est ça qui embrouille peut-être un petit peu, et là, on peut le dire, c'est une erreur, et je crois que le mangaka en avait déjà parlé, qu'il a un petit peu du mal, quelquefois, à s'exprimer,
et à faire comprendre ce qui lui passe par la tête. Mais bon, on l'excuse. Personne n'est parfait. Nouvelle affiche pour la série live-action d'Avatar qui sort dans un mois sur Netflix avec un nouveau trailer qui sort aujourd'hui, donc on en parlera très certainement jeudi. En tout cas, l'affiche, elle envoie du lourd. Enfin, des news sur le chapitre concernant iShield 21 dont on avait entendu parler il y a quelques semaines. Ce sera donc un chapitre de 55 pages qui sortira le 29 janvier au Japon. Et l'histoire prendra place après celle du manga, donc c'est la suite. Après, en 55 pages, je sais pas trop ce qu'on peut avoir. Est-ce que... Ouais, alors, soit ils vont commencer un nouvel arc, ce qui m'étonnerait vraiment, avec de la mise en place, ou alors juste on va revoir un petit peu les personnages, ce qu'ils sont devenus dans leur vie. Je pense que ça peut être cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ce à quoi vous vous attendez, ce qui vous ferait plaisir. Pour les 25 ans de One Piece, collaboration avec Burger King du 23 janvier, donc c'est aujourd'hui, au 18 mars. Donc vous aurez le droit à 2 nouveaux burgers inédits, 2 t-shirts collector dans les menus One Piece et 60 cartes à collectionner dans le menu King Junior. Je me dis, il y en a pas mal d'entre vous qui vont prendre les menus enfants juste pour avoir les cartes à collectionner. Ça ne m'étonnerait même pas. Super initiative, moi j'avais vu la collab One Piece McDo au Japon. Il n'y avait rien, hein, il y avait juste du packaging et des nouveaux burgers qui n'étaient pas très ouf. Donc cette collab avec Burger King, eh bien écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Si jamais certains d'entre vous arrivent à le tester, n'hésitez pas à nous faire savoir si ça vaut le coup ou pas. L'Anime Japan 2024 qui aura lieu le 23 et 24 mars a annoncé du coup ces différentes animations sur les stages avec notamment des animés comme Kimetsu no Yaiba, Blue Box, Kaiju numéro 8, My Hero Academia, Undead Unluck ou encore Oshinoko. Donc écoutez, attendons-nous à avoir de nouvelles infos sur ces animés pendant cette convention. Le commentaire du jour est celui de Shen Gunner92 à propos de Oniri. Alors c'est très long, donc je vais pas vous le lire là, mais sachez qu'il est dans l'épisode précédent. Du coup, ceux que ça intéresse, à propos de ceux qui ont passé commande, qui ont précommandé, etc. et qui ne savent pas comment ça va se dérouler, là on a un message totalement détaillé. Et sachez... que Shadowban nous censure aucun message, si ce n'est lorsqu'il y a des mots, des grossièretés, ou alors qu'on m'insulte directement, gratuitement. Sinon, je laisse, moi, tout le monde s'exprimer au travers des commentaires de l'Otaktu, donc quand vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le petit like si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve jeudi, à 7h au même endroit pour le prochain Réveil Otaktu. Jana.